J'en étais sûr, c'est malin. La revanche des femmes. C'est malin, c'est pas sympa là. Alors, Jean-Pierre Coq, qu'est-ce que c'est que ce morceau de bois impressionnant qui est sur la table? Eh bien, j'ai cru que c'est un carré de fromage. C'est un morceau de chêne d'abord. De chêne? De chêne. Oui. Regardez comme c'est beau et magnifique. Très beau. Et c'est avec ça que finalement, quand c'est taillé, on obtient ça, qui est une partie d'une barrique. D'une barrique? D'une barrique. Rien à voir avec le tonneau. Non. Écoutez, le tonneau, c'est, vous mettez du vinaigre dedans, vous mettez des petites eaux de vie. La barrique, c'est là-dedans qu'on fait évoluer, vieillir le vin en fonction du chauffage de la barrique, enfin du brûlage de la barrique exactement, en fonction du grain du bois. C'est, il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas de bon vin sans bois d'abord. Et à l'origine, depuis toujours, on conserve depuis au moins 5 ou 7 siècles, on conserve le vin et les eaux de vie dans des barriques. C'est fait pour ça. Alors, pour le vin, il y a le meilleur bois, c'est le chêne. Et c'est bizarrement le chêne français. C'est un métier passionnant qui fait vraiment appel à de l'intelligence parce que on fait pas que une barrique, on discute avec le vigneron qui dit ce qu'il veut, qui dit la force du brûlage. Vous allez voir comment on fabrique, comment on brûle une fois le travail fini, c'est très beau. Ah bah on a envie de caresser ça. La première fois que je suis allé dans un chai, douceur, j'ai été impressionné. C'est rêvé. Et alors, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de stock. Parce que tous les ans, on change les barriques. Alors, qu'est-ce qu'elles deviennent les barriques? Alors, les grands châteaux travaillent en général avec des barriques neuves pendant 1 an. Ensuite, on transite, on met dans une autre barrique. Et les barriques qui ont 2 ou 3 ans, elles sont rachetées pour mettre du vin, mais des vigneux jeunes, par exemple. C'est pas perdu, hein, parce on que ne jette pas. C'est un bel objet de décor. On met une lampe de chevet dessus, c'est beau. Regardez donc comment c'est fait, c'est bien plus intéressant que de dire des que mes bêtises, d'accord. Michel, nous sommes en plein milieu des vendanges dans le territoire de Saint-Mond et regardez ces magnifiques grappes, ça va devenir du vin. Mais pour que ça devienne du vin, il faut qu'on ait ce qu'on appelle des barriques. Vous appelez ça des tonneaux, mais ce sont des barriques. Suivez-moi, on y va. Philippe Chitan, donc vous êtes tonnelier, c'est ça votre métier, et vous recevez le bois sous cette forme-là. Oui. Comment ça s'appelle, ça? Ce sont des mérins. Des mérins. Et alors pourquoi ils sont là? En fait, c'est le séchage à l'air libre qui est nécessaire pour fabriquer une barrique. Et là, maintenant, on va voir comment vous cintrez ces bois-là pour arriver à faire... C'est quand même d'un machin tout droit, vous allez faire un truc rond. Oui, exactement. Bah oui, j'ai quand même ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il va bien falloir la cintrer, la barrique. Comment vous faites ça? On peut la cintrer à la vapeur, également au feu. La barrique, elle a besoin d'être chauffée de manière régulière sur toute sa hauteur. Au bout d'une demi-heure, on va lever la chaufferette pour que la chauffe au niveau du milieu soit également régulière. La chauffe de la barrique va permettre l'interaction entre le bois et le vin. On les laisse refroidir et on usine. Donc l'usinage, on appelle ça le rognage. Perçage du trou de Vonne. Alors maintenant, on va mettre les fonds. On va mettre les fonds. Voilà. On fabrique en fait une sorte de pâte à pain. Cette pâte à pain va assurer l'étanchéité. Après avoir mis les fonds, on va vérifier l'étanchéité de la barrique. Il était mis 25 litres d'eau et on va mettre de la pression
comme on gonfle un pneu de voiture, de manière à essayer de faire chasser l'eau pour avoir un contrôle d'étanchéité le plus poussé possible. Et alors, une fois que c'est fini, là, à un moment donné, elles sont très propres, comment ça se fait? On passe par l'étape de ponçage. On va tout nettoyer, enlever toutes les traces. Comme vous pouvez le constater, on a enlevé les cercles de fabrication et maintenant on pose les cercles en acier galvanisé. Et vous trouvez des jeunes pour travailler là-dedans? Il existe quand même 2 écoles qui préparent au CAP de tonnelier. Une à Blanquefort, à Bordeaux, et une autre à Cognac, en Charente. Maintenant, nous allons mettre le numéro de la barrique qui sert en fait à la traçabilité. Il ne reste plus qu'à marquer notre nom sur la barrique pour pouvoir aller le livrer. Comment vous faites? Au laser. Ah, c'est fini, il n'y a plus qu'à la remplir maintenant. Exactement. Ou à la vider plutôt. C'est le plus intéressant. 2004, 2006, 2007, le vin est là, il s'améliore, il se bonifie, il se fait pour nous, pour notre plaisir, et uniquement notre plaisir. C'est beau, hein?